Peuple de Dieu, nous allons lire un autre texte dans les Écritures, cette fois-ci en Ésaïe chapitre 12, un texte qui est semblable au texte que nous venons de lire en Ésaïe chapitre 60, sauf c'est beaucoup plus court. En fait, Ésaïe chapitre 12, c'est le plus court chapitre de cette prophétie, mais c'est la reconnaissance pour le salut de notre Dieu. Petit rappel, parce qu'on arrive à la fin de cette série de messages qui portent sur le chapitre 7 à 12 d'Ésaïe. C'est des chapitres qu'on appelle le livre d'Emmanuel. Le livre d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu qui est avec nous. On a vu plusieurs prophéties, des prophéties qui parlent du jugement de Dieu, mais aussi de la rédemption. La rédemption, sa promesse de rédemption. Une rédemption qui était pour tout de suite le roi Ézéchias, qui allait emmener la paix pour le peuple d'Israël dans l'année 701. Mais aussi une rédemption plus loin, Jésus-Christ, le roi des rois. En fait, les prophéties, plusieurs fois, on a vu des prophéties qui parlent explicitement de Jésus-Christ comme le Messie. Chapitre 7 qui parle du Fils. Le Fils, un enfant né d'une vierge, comme Jésus né de la Vierge Marie. Chapitre 9, c'est le Fils roi qui est né. Un Fils roi qui est aussi Dieu puissant, un guerrier vaillant, un roi vainqueur. Puis surtout, chapitre 11, le Messie et son règne. Le Messie qui est décrit comme un roi de sagesse, de justice, pour un règne de justice. Mais aussi un règne de paix, une paix pour tous, même toute la création, les animaux aussi. Et finalement, un rassemblement de tous les citoyens de ce royaume. Un royaume avec des habitants venant de toutes les nations. On a un royaume de justice, de paix, et alors de la joie. Voilà ce que nous lisons, Ésaïe chapitre 12, un chant de reconnaissance et de joie. Écoutez. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance. Je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'aube aux sources du salut. Vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Prions. Seigneur, nous venons de lire ta parole, la parole de l'Esprit, et nous demandons le Saint-Esprit dans notre cœur. L'Esprit dans notre cœur pour qu'il nous donne la joie d'être sauvés, la joie d'être tes enfants, la joie de connaître ton salut, ta libération, ta délivrance. Que ton esprit soit en nous pour qu'il nous donne un chant, un désir de chanter, le désir de chanter ta gloire, mais aussi d'inviter d'autres à chanter les œuvres de Dieu, notre Sauveur. Amen. Na 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 na, na 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 na. Hey, 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 goodbye. Puis les Canadiens gagnent le match. Vous connaissez bien le chant, n'est-ce pas? Quand les Canadiens gagnent le match, on chante, na, 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 na. Toute la foule chante. Oui, on a la victoire. Et c'est la joie de la victoire qui chante dans le stade de Montréal. On sait qu'on connaît plusieurs équipes de sport qui chantent, n'est-ce pas? Quand l'équipe gagne, ils ont leur chant qui chante. Que ce soit le hockey, le baseball, même le foot, le soccer. Pendant tout le match, les fans, ils chantent pour la victoire de leur équipe. D'une manière semblable, nous chantons. Nous chantons la joie de la victoire. La joie de la victoire de notre Sauveur. Lui qui nous a libérés, délivrés, sauvés. Nous chantons notre victoire. Ce texte en Ésaïe chapitre 12, c'est un cantique parce que l'Éternel Dieu sauve. L'Éternel Dieu nous sauve. Il nous sauve, il est notre salut et quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, on dit
Merci. Voici notre façon de dire merci à Dieu. Nous chantons ses louanges. Le texte qui est devant nous et dans la traduction qu'on a dit c'est une prière de reconnaissance. C'est juste une prière, mais c'est plus qu'une prière, c'est vraiment un chant. En fait, dans ce texte, il y a deux chants. Dans le verset 1 à 2, il y a le premier chant. Puis ensuite, au verset 4 à 6, un deuxième chant, un psaume. Puis au milieu, le verset 3, il y a une petite interlude, une prophétie, une parole qui nous rappelle la source de notre joie, de notre salut même. Alors, on va regarder ce texte dans les trois temps. Donc, d'abord, le premier chant où je célèbre Dieu, mon Sauveur. Dans un deuxième temps, on regarde cette prophétie qui nous rappelle la source joyeuse de notre salut. Puis en troisième lieu, deuxième chant, de faire connaître l'Éternel Dieu sur toute la terre. Donc le premier chant où nous célébrons tout simplement l'Éternel Dieu. Et nous célébrons l'Éternel qui est notre salut. On se rappelle, le nom Ésaïe veut dire l'Éternel est salut. Ésaïe, l'Éternel est notre salut. Alors, nous célébrons l'Éternel Dieu et dans les cantiques, nous décrivons même comment il nous sauve. Regarde dans le texte. Ça commence avec une introduction. Pour chanter, il dit, ce jour-là, tu diras. Ce jour-là, quel jour? Mais c'est le jour de la rédemption. En fait, le jour de jugement et de rédemption, comme nous avons vu au chapitre 11, versets 10 et 11. Il s'agit du jour du salut qui viendra grâce à Emmanuel, Dieu avec nous, qui sauve son peuple. Et alors, le jour du salut, nous chantons. Tu diras, je te célèbre, Éternel. Je te célèbre, Éternel, car tu étais irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Dieu était en colère. Dieu était en colère contre nous. À quel moment? Comment? Et là, il faut nous penser de nouveau à ce chapitre 9. Si vous vous rappelez, chapitre 9, le verset 7 et suivant, c'était le jugement de l'Éternel Dieu contre son peuple. Puis à 4 reprises, on a écouté ce refrain, comme on peut lire au verset 11, par exemple. Malgré tout cela, sa colère, la colère de Dieu ne se détourne pas. Sa puissance est encore déployée. Sa colère pour punir, oui, pour corriger son peuple. Corriger son peuple qui était arrogant, qui était négligent de Dieu, qui était dans les hostilités entre le peuple de Dieu, qui était injuste envers les plus pauvres parmi eux. C'est un peuple infidèle, rebelle. Et Dieu, dans sa sainte colère, il les corrige. Et là, la colère de Dieu prend fin. Comme il dit, ta colère s'est détournée. Pourquoi? Est-ce que Dieu a simplement changé d'idée? OK, j'arrête ça. Non. Sa colère s'est détournée parce que Dieu a purifié son peuple. Il a purifié son peuple. Par le jugement, même avec l'armée assyrienne, Dieu a enlevé la rébellion parmi son peuple. Il a purifié son peuple de toute mal, de toute injustice. Il a purifié son peuple pour chercher un reste. Un petit nombre, mais un reste fidèle envers lui. Un reste fidèle qui allait faire confiance en l'Éternel Dieu, qui serait même zélé pour la justice de Dieu. Un texte qui nous rappelle notre salut en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que Dieu est en colère contre nous et notre incrédulité. Mais Jésus est venu, et la colère de Dieu est tombée sur lui. Et il nous sauve, il nous pardonne, il nous purifie par son humilité, par son obéissance envers Dieu, par son amour pour nous, par sa justice parfaite. Et alors la colère de Dieu se détourne. Et on se réjouit de la consolation de Dieu, son réconfort. Encore le verset 1, à la fin du verset 1, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Tu m'as réconforté. La main de Dieu qui était là avant pour corriger devient maintenant les mains de Dieu pour nous recevoir. Il nous prend dans ses bras. Il nous console. C'est un des thèmes majeurs d'Ésaïe. Si vous lisez le chapitre 40 et suivant, il revient sur la consolation, la compassion de Dieu pour son peuple. Puisque nous sommes réconfortés, nous pouvons chanter. Verset 2. Dieu est mon sauveur.
Le salut, c'est Dieu. Dieu est mon sauveur. Voilà ce qui est l'essentiel. Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu est avec nous, et il est avec nous comme un sauveur. Il nous sauve pour vivre avec lui. Et alors, on chante, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur. Je vous encourage à relire Ésaïe, chapitre 7 à 12. Ça commence avec la peur. Le peuple de Juda avait peur de leurs ennemis. Ils avaient peur de l'armée assyrienne, de la déportation, de la dévastation de leur pays. Maintenant, Dieu est intervenu, il les sauve, et alors, je n'aurai plus peur. J'ai confiance en l'Éternel qui me sauve. Nous aussi, on peut avoir peur, on devrait avoir peur de Satan. Satan qui travaille contre nous, qui cherche à nous faire trébucher et s'éloigner de Dieu, abandonner Dieu. Mais on n'aura plus peur de lui. Parce que l'Éternel Dieu nous console. Il nous réconforte. Il nous délivre du mal, du malin. Il nous délivre de Satan. J'ai confiance en lui. Je n'ai plus peur. La raison pour avoir confiance en l'Éternel Dieu est décrite dans ce même chant. Il dit, l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force. Si je suis capable de tenir debout, si je suis capable de résister aux tentations, c'est parce que l'Éternel Dieu est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, m'a libéré. Voilà le cœur de notre chant. Voilà l'essentiel de notre victoire. L'Éternel m'a sauvé. Cette dernière phrase qu'on vient de lire, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. J'espère que vous le reconnaissez si vous lisez souvent votre Bible. C'est un texte qui a un refrain qui revient souvent. La première fois, c'était chanté, c'était à l'époque de Moïse, quand ils ont traversé la mer Rouge. On se rappelle l'histoire. Moïse, on arrive, les Égyptiens, l'armée arrive, puis Moïse a divisé la rivière, la mer, on a passé à travers, puis les Égyptiens étaient inondés. Dieu a délivré le peuple. Puis après, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté leur délivrance, leur victoire. Puis ils ont chanté justement la phrase qu'on a ici dans Ésaïe. Vous pouvez relire Exode chapitre 15, verset 2. C'est un texte qui revient souvent. En fait, dans le contexte, Ésaïe chapitre 11, la fin du chapitre 11, était décrit comme un exode. On va quitter Assyrie pour revenir en Israël, comme un deuxième exode. Donc, on reprend le même chant de délivrance de l'exode. Un chant qu'on redit souvent dans plusieurs contextes. Un peu comme na 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 na. Il y a beaucoup d'équipes qui le chantent, n'est-ce pas, quand ils ont la victoire. On les chante tous pour dire, voilà la victoire, la délivrance, on est joyeux, on est content. Et alors nous chantons aussi. L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Le cantique de Moïse, que nous chantons avec Ésaïe, que nous chantons dans plusieurs psaumes, qui reviennent à la fin des temps. Le cantique de Moïse et de l'agneau en Apocalypse, chapitre 15. Toujours cette même joie de chanter Dieu qui nous sauve. Nous aussi qui nous chantons la même phrase, la même réjouissance, la même délivrance. Comme on va chanter tantôt. Chrétienne, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour, réjouis-toi. Chrétien, réjouis-toi toujours. Nous chantons notre Dieu, l'Éternel, notre salut, nous décrivant comment il nous sauve, comment il nous amène dans sa famille. Ensuite, on arrive à cet interlude, verset 3. Un interlude entre deux chants. Un interlude qui est là pour relancer le chant. C'est une promesse qui est là, promesse prophétique. Ésaïe, il parle au peuple pour leur dire, voici la source de votre joie. Et ça va relancer le cantique. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit, le verset 3. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Puiser de l'eau. Et ça, c'est une autre époque, un autre pays. Nous, on a beaucoup de l'eau. En Israël, c'est un pays aride, il y a très peu de l'eau, très peu de pluie. L'eau est précieuse, il faut la garder préservée. En fait, pour boire, il fallait faire les trous, comme vous savez, un puits, un trou très profond dans la terre pour chercher de l'eau. Puis on va mettre un seau avec une corde, puis on va chercher de l'eau.
Puis il fallait faire attention à ne pas gaspiller cette eau. Nous, on vit dans la ville, puis on met le robinet, puis il y a de l'eau qui coule facilement. Moi, quand j'étais jeune, à la campagne, on n'avait pas l'eau de la ville. Il fallait commander de l'eau. Il y avait un camion qui est venu pour remplir le réservoir de notre maison, grand réservoir. Mais ça arrivait parfois qu'il manquait de l'eau. Puis mon père a dit, fais attention, pas des grandes douches. On peut pas prendre trop d'une douche, on va gaspiller l'eau. On arrive dans ce texte et le prophète Isaïe nous dit, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Il est en train de dire d'une manière, il y a beaucoup de l'eau. Il y a beaucoup de l'eau. N'ayez pas peur de gaspiller l'eau, il y en a beaucoup. Prenez une douche aussi longtemps que vous voulez. Profitez-en. Soyez heureux, une grande douche. Il ne parle pas justement d'une douche, mais vous comprenez l'idée. Les sources du salut, une source qui est inépuisable. Beaucoup de l'eau. En fait, si on regarde ce texte à la lumière de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe fait allusion à ce qu'on a vu au chapitre 8, le verset 6. Ésaïe 8, le verset 6, il dit, l'Éternel Dieu dit, « Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement, et éprouve de la joie en pensant à Retsen. » C'est-à-dire, ils avaient la joie en pensant à des hommes qui peuvent les sauver. Mais ils ont méprisé l'eau de Siloé, c'est-à-dire l'eau qui était à Jérusalem, allusion à Dieu qui peut les sauver. On va mépriser Dieu, on va prendre les hommes. Mais ce n'est plus le cas. Ils sont revenus à l'Éternel Dieu. On lui fait confiance. Dieu avait purifié son peuple, il a libéré son peuple, on lui fait confiance, et alors vous pouvez puiser avec joie de l'eau aux sources du salut. Parce que ces sources, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est notre salut. Dieu qui sauve, qui pardonne, Dieu qui nous délivre, il nous délivre du mal, de l'injustice, de la souffrance, Dieu qui nous délivre de la mort. Il nous donne la vie éternelle. L'éternel est salut, nous rappelle Ésaïe. Et alors notre réponse est la joie, la reconnaissance, le chant même. On peut prendre beaucoup de temps pour regarder cet aspect de l'eau. Parce que s'il y a une métaphore de la rédemption qui est récurrente dans les Écritures, c'est l'eau. L'eau signifie le salut. Ça signifie la vie, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre sans l'eau. Et donc partout dans les Écritures, on lit que l'eau était un signe, une métaphore de la rédemption. Je peux pas regarder tous ces textes, mais il nous faut simplement nous rappeler les paroles de Jésus. Il y avait un jour, Jésus était au bord d'un puits, en Samarie. On se rappelle l'histoire? Il y a la femme samaritaine qui est venue pour chercher de l'eau. Puis Jésus a demandé à avoir quelque chose à boire. Puis dans ce contexte, Jésus a dit à la femme samaritaine ceci. Il dit, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau que Jésus donne, ça devient une source. Et cette source est inépuisable, ça continue toujours jusqu'à la vie éternelle, pour toujours. Jésus promet, comme cette prophétie, la source du salut. Il y a plusieurs reprises dans les Écritures, le Seigneur Jésus nous invite. Vous avez soif. Vous voulez la vie. Vous avez peur de la mort. Cherchez l'eau qui vient de Jésus-Christ. Venez à moi, aux sources de l'eau. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le promet, parce qu'il est le Messie, le Christ, le Sauveur. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Prince de la paix. C'est lui qui délivre et sauve son peuple. C'est lui qui nous promet la vie. Il nous prête même la joie de vivre. La joie de vivre sa vie. Et ça relance le chant, n'est-ce pas? Le chant comme nous lisons ici encore, Ésaïe, chapitre 12. Ce deuxième chant dans le verset 4 à 6. Voici ce qui est différent par rapport à ce que chante dans le chapitre 12, verset 4 à 6. Parce que maintenant, le texte, au lieu de dire « je » et « tu », dit « vous ». On parle d'une communauté qui chante. Plus que ça, c'est un chant qu'on veut partager. C'est une joie qu'on veut partager avec d'autres. On veut faire connaître l'Éternel Dieu et le faire connaître sur toute la terre pour que d'autres puissent chanter avec nous.
C'est vraiment un hymne, un chant d'évangélisation. Un chant de mission, de faire connaître l'œuvre de Dieu. C'est intéressant quand on regarde ces cantiques, le deuxième, plusieurs verbes sont à l'impératif. C'est-à-dire, c'est des ordres, des commandes, ce qu'il faut faire. On est en train de chanter, mais on appelle l'un et l'autre à chanter. On appelle les autres à chanter. Les autres, c'est qui? C'est d'abord les croyants. On a besoin d'appeler les uns les autres à chanter, à nous rappeler que nous avons le salut en Dieu, en Jésus-Christ, et à chanter la joie d'être ceux qui sont sauvés. En deuxième lieu, c'est de chanter à ceux qui ne croient pas encore, qui n'ont pas encore goûté au salut, qui n'ont pas encore reçu cette rédemption, cette vie en Jésus-Christ. On veut qu'eux aussi puissent chanter avec nous. Comme dit un commentateur, notre reconnaissance et notre louange débordent en évangélisation. C'est comme na 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 na. Il y a 2-3 fans qui commencent, puis ensuite ça fait embarquer toute la fan, tout de suite, tout le stade de Montréal, tout le monde chante. Sauf les fans de Toronto, les Leafs. Mais même en chantant na 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 na, d'une manière on dit, écoute, on a une meilleure équipe nous autres. On aimerait que vous soyez des fans des Canadiennes. Joignez-vous à nous, chantez. L'image n'est pas tout à fait juste, mais en chantant comme chrétienne, c'est un appel les uns aux autres à chanter, mais aussi un appel à ceux qui ne chantent pas encore, à se joindre au chant, à chanter avec nous, à ceux qui ne croient pas encore, à ceux qui sont des croyants non pratiquants, à ceux qui sont musulmans, juifs, à ceux qui sont agnostiques, athées, à ceux qui se disent spirituels parce qu'ils ont une méditation transcendale, mais ils n'ont pas le médiateur lui-même, Jésus. On les appelle tous à dire, écoute, chantez la joie d'être sauvés par l'Éternel Dieu. Regardez bien le cantique, quelques détails ici, le verset 4 et 5. Vous direz, ce jour-là, encore c'est le même jour, le jour de rédemption, célébrez l'Éternel, faites appel à lui dans la prière, pour son secours, son salut. Faites connaître ses actes parmi les peuples, parmi tous les peuples, que ce soit croyants, non-croyants, partout dans le monde, qu'ils puissent tous connaître les actes de Dieu. Rappelez combien son nom est grand, combien le nom de Dieu est exalté. Qui est Dieu? C'est le Dieu saint, juste, infini, éternel. Un Dieu qui est bonté, amour. Faites connaître qui est le Dieu, notre grand Dieu. Verset 5. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. C'est pas simplement chanter qui il est, mais aussi chanter ce qu'il fait. Il fait des choses magnifiques. Magnifiques de la création. De la providence de Dieu, de la rédemption. Il lui qui nous pardonne, qui nous donne la vie nouvelle, éternelle. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Incroyable pour Isaïe de le dire, parce que faire connaître la grandeur de Dieu, c'est pas simplement pour le peuple d'Israël, c'est le faire connaître sur toute la terre. Tout être humain doit la connaître. Un chant missionnaire. Puis on arrive la dernière strophe, verset 6. Et là, il y a un changement, parce qu'avant c'était vous, maintenant ça devient tu, singulier. On s'adresse à qui? Le texte dit l'habitante de Sion. L'habitante, c'est-à-dire une femme. On parle de la femme de Sion, elle qui habite Jérusalem, et c'est toujours l'image, la femme est souvent l'image du peuple de Dieu. L'image de la cité de Dieu. L'image du peuple de Dieu qui est comme une femme, une épouse de son mari, qui est le Sauveur, Jésus-Christ. La femme est appelée donc, comme nous lisons verset 6, pousse des cris de joie. Exprime ton allégresse. Un cri de joie, une allégresse, c'est comme un fiancé qui voit son fiancé venir après un long voyage, puis elle crie de joie de le voir. J'ose pas imiter, je suis pas capable, mais elle crie de joie de voir son bien-aimé qui arrive. Nous crions de joie de voir venir notre Sauveur. Puis regardez bien le verset 6, la fin. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, Dieu éternel, mais on l'appelle Saint d'Israël. Isaïe appelle souvent l'éternel Dieu le Saint. Parce qu'il a eu cette vision au chapitre 6 de la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, quand ils ont chanté Saint, Saint, Saint est l'Éternel.
Mais la question essentielle pour nous, c'est où est ce Saint d'Israël? Où est Dieu? Où se trouve-t-il? Il est grand au milieu de toi. Dieu est au milieu de son peuple. Il est avec son épouse. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ce livre d'Emmanuel souligne encore une dernière fois cette vérité précieuse que Dieu est le Dieu avec nous. Il est le Saint d'Israël au milieu de nous. Il est le Saint-Esprit au milieu de nous. Avec nous. En nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et alors nous sommes consolés. Nous avons la paix, même la joie pour chanter notre rédemption. Et c'est cet appel que nous voulons lancer au monde entier, aux non-croyants, pour qu'ils se convertissent et puissent connaître le salut en Jésus-Christ. Mais aussi, c'est un rappel que nous avons besoin d'entre nous croyants. Nous avons besoin de chanter les uns pour les autres, les uns avec les autres. Nous avons besoin de nous rappeler la manière que Dieu nous sauve, que c'est précieux d'être en assemblée et de chanter ensemble. Chanter les uns pour les autres et nous rappeler la manière que Dieu nous sauve, qui nous donne la joie et que cette joie déborde dans le chant et la louange. Il y a un dernier détail que je veux souligner ici. Un détail qui est important parce qu'il faut nous situer dans le moment où on chante. Il faut bien nous situer dans le moment où on est en train de chanter, où Ésaïe a chanté. Parce que ceci, c'est une prophétie, ce texte, c'est une prophétie, Ésaïe. Puis on se rappelle, dans les premiers chapitres, on a donné la date 734 avant Jésus-Christ, où Ésaïe a fait ses prophéties. 734 avant Jésus-Christ. La délivrance dont il annonce, surtout au chapitre 11, était pour l'année 701, le roi Ézéchias. C'est-à-dire, il y a 30 ans entre ces prophéties et la délivrance, le salut du peuple d'Israël. Mais 30 ans avant, il commence à chanter. Ils ont tellement de confiance dans les promesses de Dieu que Dieu va faire ce qu'il a promis, qu'ils commencent à chanter la victoire. C'est un peu comme les fans canadiennes. Ils commencent à chanter avant la fin du match. Na 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 na, na 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 na. Pourquoi? Parce qu'on va gagner. On le sait. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai écouté un match, puis c'était la deuxième période, on gagnait 5-1. Puis déjà, les fans ont commencé à chanter. Na 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 na. On est sûr de gagner le match. Nous avons Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est déjà mort et ressuscité. Nous attendons qu'il revienne, qu'il établisse son règne, son royaume de justice, de paix, de joie. Mais c'est à venir. 30 ans, 300 ans, 3000 ans encore. Mais déjà, nous chantons notre joie. Déjà, nous avons la confiance que ce que l'Éternel promet, il va le faire pour nous. Alors, chantons notre joie. Et nous allons le chanter. Un cantique, il y a plein, on va choisir un cantique qu'on peut chanter ce matin. Chrétien, réjouis-toi. Nous réjouissons dans Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui est le roi, dans le texte on parle aussi de son règne à venir. Alors, chantons notre joie en Jésus-Christ.